Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila. Je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est la fin de l'année en route vers 2024. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les posts de la communauté, des soins que je donne gratuitement sur la chaîne. Et puis, toutes ces actions sont gratuites. Elles soutiennent mon travail et bien sûr, elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique des libérations karmiques, des soins transgénérationnels et des lectures d'annales akashiques. Et oui, c'est la grande nouveauté. En cette fin d'année, j'ai mis à disposition un nouveau soin, les annales akashiques. Donc venez avec moi, allons visiter ensemble la bibliothèque akashique et allons découvrir l'histoire de votre âme ensemble. Pendant plus d'1h30, à peu près 1h20, 1h30. Voilà. Et puis bien sûr, nouveau site internet. Allez visiter ce beau et nouveau site internet. Vous y trouverez aussi un nouvel accompagnement à l'éveil que je mets aussi à votre disposition. Parlons ensemble. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations, les liens vers mon site. Bien sûr, je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et vous pouvez directement prendre rendez-vous en ligne sur mon agenda. Vous avez accès à mon agenda, choisissez la date et l'heure qui vous conviendront le mieux. Et je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur et le Sagittaire. Coucou les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, c'est vous la star ce mois-ci. Alors, bien sûr, hein, les Sagittaires du mois de novembre et du mois de décembre. Let's go, les Sagis. Les frères de feu, allons voir ce qui se passe pour vous. Je suis dans une énergie calme, les Sagittaires, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Allez, on y va. On va voir ce que vous réserve ce mois-ci avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Alors, je prépare les guidances annuelles. Merci pour votre patience. Vous les verrez bientôt apparaître en ligne, mais j'y travaille. Alors, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton indépendance. Ah bah voilà pourquoi j'étais dans des énergies très sages. Vous êtes dans la réflexion, mes amis Sagittaires. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Donc, nouvelle vie. Et oui, évidemment. Le mois de novembre a été riche en révélations, riche en transformations. On a été dans nos profondeurs, on a accueilli nos émotions, nos plus grandes parts d'ombre et peut-être qu'il est temps pour vous justement de démarrer un nouveau chapitre de vie, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. Vous êtes invité à reprendre votre liberté. Quelle est cette situation et cette relation, ou cette relation, et peut-être même quelle est cette situation et où cette relation qui vous enferme, qui vous limite. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous étiez dans une cage dorée. Vous aviez tout pour réussir. Oh bah je saigne. Oh bah excusez-moi, j'avais pas vu. Je reviens. Bon, me revoilà. Vous voyez, je saignais. Je saignais. Je m'en suis pas rendu compte. Et c'est peut-être le cas pour vous. Il y a une situation où il y a une relation qui vous fait souffrir, qui vous rend malheureux, qui vous rend malheureuse, qui vous fait saigner. Vous saignez de l'intérieur et vous faites bonne figure pour, voilà, pour continuer à vivre votre vie en sécurité matérielle, en sécurité financière, en sécurité familiale. Il y a quelque chose comme ça avec le fait eh bien, de ne pas vouloir sortir de sa cage dorée. Bien sûr que ça fait peur. Bien sûr, démarrer un nouveau projet, se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, clarifier une séparation,
poser des actions pour aller vers un divorce, prendre un rendez-vous avec son directeur ou son manager pour entamer des discussions sur une démission, un licenciement. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Pour certains et certaines d'entre vous, cette situation ou cette relation, elle a trop duré. Vous êtes arrivé à un stade où votre corps vous réclame cette liberté. Vous voyez, souvent, quand on n'écoute pas son cœur, c'est le corps qui commence à tomber malade, c'est le corps qui commence à souffrir. D'accord? Donc attention au burn-out, attention à votre charge mentale, attention, prenez soin de votre corps et de votre esprit. Parce que ce mois-ci, vous allez entamer un nouveau départ. On vous dit que vous êtes capable d'y arriver et qu'il faut nourrir ce besoin de liberté. Il faut vous reconnecter avec vous-même, vous estimer, vous respecter, vous aimer plus que tout. Il est temps de reprendre votre indépendance, il est temps d'être plus autonome que jamais. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes dans cette dépendance affective et vous ne le voyez pas. Peut-être que vous êtes dans une dépendance financière et vous ne le voyez pas. Vous voyez, il y a quelque chose avec... Oui, on me dit attention à la codépendance, quel que soit le domaine de vie. Et peut-être que là, avec cette guidance, ou peut-être même à l'heure où je vous parle, vous l'avez peut-être déjà réalisé, cette dépendance. Vous devez vous sentir en sécurité en vous, à l'intérieur de vous-même. Et bien sûr, vous aimez plus que tout d'abord, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Ok ? Il y a comme cette peur du jugement, en fait. Si je reprends ma liberté, si je me sépare, si je m'en vais de cette société, on va me juger, on va me critiquer. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de je ne veux pas être critiqué, je ne veux pas être jugé, j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de montrer qui je suis, j'ai peur de dire ce que je veux parce qu'il y a le regard des autres. Soyez vous-même les Sagittaires, parce qu'en étant vous-même, non seulement vous allez reprendre votre liberté, vous allez arrêter de souffrir et d'être comme ça dans une situation, une relation qui vous fait saigner. Hein. Le mot est fort, hein. Le mot est très fort parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure en fait. Vous voyez ? En étant vous-même, vous allez non seulement reprendre votre liberté, mais vous allez montrer qui vous êtes et vous allez peut-être inspirer d'autres personnes à faire la même chose que vous. Vous voyez ? C'est très beau, il est très beau votre tirage, les Sagittaires. Novembre et décembre, c'est de grands mois. C'est un grand mois d'anniversaire pour vous. Hein. Faut avoir confiance en vous. Et puis il y a des personnes qui vous sont loyales. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'être confus. Mais il y a toujours des gens autour de vous qui sont là et qui peuvent vous aider à vous libérer, vous voyez, et à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. On y va avec l'oracle des fleurs, efflorescence pour les Sagittaires. Alors vous allez voir, c'est une guidance sous le thème forcément de l'enfant intérieur, de l'enfant. Donc il y a des anges, il y a des oracles d'anges, il y a le tarot, des contes et des histoires, des légendes. Hein. Guérir son enfant intérieur. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a que des rendez-vous. Je comprends qu'il est important que je renoue le contact avec mon enfant intérieur. Je choisis d'écouter ce qu'il a à me dire, de lui laisser la place d'exister et de guérir ses blessures. Je me libère ainsi de ce qui m'entrave. Prendre soin de l'enfant en moi, c'est libérer l'adulte que je suis. Voilà. Et puis reprendre votre liberté, c'est ça aussi. Il y a quelque chose chez vous qui a peur d'être seul. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous avez été abandonné par un de vos parents. Peut-être que vos parents ont eu une éducation un peu étouffante, trop protectrice, et du coup, il est hors de question de vous séparer, de divorcer, voyez.
Peut-être que vous avez été victime de parentification. C'est peut-être vous qui avez dû être un adulte en étant enfant pour aider vos parents à élever vos frères et sœurs, pour aider vos parents à surmonter une maladie, à surmonter une addiction. Moi-même, j'ai été victime de enfin, je sais pas si on peut dire victime, mais j'étais très très mature pour mon âge et j'ai 3 petits frères. Et effectivement, avec une mère malade, j'ai dû aussi aider mes parents sur certains sujets. Donc très jeune, j'ai été vite responsabilisée à aider mes parents, mais aussi à aider mes frères et sœurs. Mes frères plutôt, parce que je n'ai pas de sœurs. J'aurais bien voulu. Donc vous voyez, il est temps de vous occuper de cette petite fille en vous, de ce petit garçon en vous qui souffre. Vous avez les moyens aujourd'hui d'un adulte de guérir les blessures, de guérir les souffrances de votre enfant intérieur. Il est temps de demander de l'aide à un psychologue, à un psychothérapeute, à un psychiatre peut-être. Tout dépend des traumatismes et des chocs émotionnels que vous avez vécus en étant enfant. À un thérapeute, à un coach au niveau énergétique, d'accord ? Pour vous reconnecter avec cet enfant intérieur, vous pardonner, vous aimer, peut-être aussi que vous avez été cet enfant qui a été humilié, rejeté. T'es trop gros, t'es trop grosse, arrête de faire ci, enfin, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Non, c'est le manque de confiance. On a tous été victimes du manque de confiance en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu un père qui m'a humilié, qui m'a trahi, qui a eu des mots très durs envers moi. Et ça a été très difficile pour moi, en grandissant, de m'accepter en tant que femme, de m'accepter, d'avoir confiance en moi, de reconnaître ma valeur. Voilà. Donc il est temps pour vous de vous reconnecter avec cet enfant intérieur. Il a des choses à vous dire, il y a des blessures à libérer, bien sûr, ça passe aussi par le transgénérationnel. Peut-être que vous êtes encore dans des conditionnements, dans des modes de fonctionnement qui appartiennent à votre famille, mais qui ne vous concernent plus. Parfois, on répète des choses. On est dans des manières d'agir, de se comporter, qui ne sont pas nous. C'est plus fort que nous. Ça peut être de la culpabilité, de la colère, des peurs. Mais on a des réactions comme ça qui... il y a des choses qui se réactivent et sur lesquelles on n'a pas d'emprise, vous voyez. Et on n'a pas de contrôle. Et moi, par exemple, j'avais une colère incroyable. Cette colère, elle ne m'appartenait pas. Elle appartenait à ma lignée paternelle. Ok ? Donc observez ce qui se passe. Observez chacune de vos réactions, de vos pensées, de vos croyances, de votre comportement. Parce que tout ça, ça vous amène à une compréhension de qui vous êtes, de ce qui ne va pas, de ce qui se répète. Et en vous observant comme sur une scène de théâtre, c'est ce que je dis souvent à mes abonnés en accompagnement, que je salue d'ailleurs. Observez-vous comme sur une scène de théâtre et voyez-vous faire, voyez-vous parler, voyez-vous vous comporter. D'accord ? Tout ça, ça va venir mettre en lumière vos blessures qui sont à libérer, à conscientiser, mais c'est surtout, ça va vous amener à évoluer dans votre chemin différemment. Très beau, hein ? Incroyable ce tirage. Très très beau. On y va avec la question du mois. Les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Ça fait un petit moment. On va aller voir quelle est cette question que vous avez à travailler, même si on le sait déjà avec ce besoin. Votre enfant intérieur, il a envie d'être libre. Vous êtes trop dans le contrôle, les Sagittaires. Il a envie de s'amuser. Il a envie d'être joyeux. Il a envie d'explorer le monde, de découvrir d'autres choses, d'autres personnes. Il a envie de voyager. Il a envie peut-être de vivre de sa passion, d'être créatif, de peindre, de sculpter, d'écrire, de danser, de chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose chez vous qui est trop dans le contrôle, trop dans la retenue aussi. Que vas-tu faire de cette situation chakra coronal? Est-ce qu'inconsciemment, les Sagittaires, vous ne vous créez pas des problèmes? Vous savez, parfois, quand tout va bien dans notre vie, il y a quelque chose en nous qui nous dit « c'est bizarre, ça va bien, c'est bizarre, oh, j'ai peur ».
il se passe rien, je suis dans la paix, je suis dans le calme. Et puis il y a quelque chose chez nous qui peut-être n'existe que dans le conflit, dans la colère, dans les problèmes. Vous voyez, donc peut-être que inconsciemment, vous vous créez des problèmes pour exister, pour être vivant. D'accord? Peut-être qu'en vous disant juste c'est ok, je suis heureuse, et j'accepte de l'être. Ça peut m'arriver, j'ai le droit que ça m'arrive. Bon, que vas-tu faire de cette situation? Eh oui, je vous dis, il y a une grosse décision à prendre. Il y a une grosse décision à prendre et il va falloir la prendre ce mois-ci. On travaille sur le chakra coronal, mais aussi sur le chakra du plexus solaire. On doit être ce guerrier courageux, fort, persévérant qui va aller au bout de cette situation ou de cette relation qui nous empêche d'être libre, qui vous empêche d'être libre. Donc que vas-tu faire de cette situation? Que voulez-vous vraiment faire de cette situation? Est-ce que vous n'avez pas ce syndrome un peu de Stockholm? Vous savez, c'est... Alors si je me souviens bien, hein, d'accord? Parce que moi et ma mémoire... Il me semble qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse de son bourreau. On peut tomber amoureux et amoureuse d'une situation qui est, rude à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Posez-vous cette question. Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir de ça? En tout cas, quelle que soit la situation où l'événement qui va se passer ce mois-ci, n'oubliez pas que vous créez votre réalité. Et c'est à partir de vos actes, et c'est à partir de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, que vous allez dénouer ou pas une situation. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose à transmuter. Vous êtes capable ce mois-ci de transformer la boue en or. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si il fallait rester optimiste. Ok, ça m'arrive. Oui, c'est pas cool. Oui, c'est terrible, c'est difficile pour moi. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire de positif? C'est ça que vas-tu faire de cette situation? C'est qu'est-ce que je peux en faire de positif? Qui m'apprenne, qui m'aide à évoluer sur mon chemin de vie, qui m'aide à grandir. Ok? Bon, on y va avec le tarot des contes et des légendes du monde que j'ai acheté récemment, qui est très très beau, très lumineux. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Allons voir un peu ce qu'on a à vous dire. La roue de la fortune, et oui, fin de cycle, et le 6 de coupe. Vous voyez, l'enfant intérieur revient. Oh bah vous voyez rien. Je vous dis, vous voyez rien. Je vais monter un peu plus haut. Ah là là, mon Dieu, la caméra. Mon Dieu, cette caméra. Ok. Heureusement que je lève les yeux quand même. Hein. Allez, voilà. Retour à une présentation convenable. La roue de la fortune, fin de cycle, fin de lien karmique, fin d'un cycle karmique qui a été très difficile pour vous. Bah décidément, vous voyez, je suis dans le contrôle. Vous voyez, j'ai besoin que ça soit parfait. Vous voyez, donc non, c'est pas grave les Sagittaires si c'est pas parfait. L'essentiel c'est d'essayer, c'est d'exister, de faire de son mieux. Ok ? Donc, roue de la fortune, fin de cycle. On fait tourner la roue ce mois-ci. On en termine avec un cycle difficile lié à l'enfance. On guérit son enfant intérieur. On comprend ce qui est important pour nous. Dans nos plus grandes profondeurs, on veut ce nouveau départ. Avec la roue de la fortune, on arrête de répéter les mêmes erreurs. On arrête de répéter les mêmes difficultés, on arrête de répéter les mêmes schémas. On fait le tri. On fait le tri pour une reconnexion à soi pour le meilleur, dans le meilleur. D'accord? Pour d'autres, il y a la fin d'un cycle professionnel qui vous amène vers un projet de cœur, un projet d'enfance. Quel est ce projet qui fait vibrer votre cœur d'enfant,
qui vous anime, qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a une fin de cycle, clairement, parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant. Je vous le dis. Alors bien sûr, hein, vous n'êtes pas tous en train d'essayer d'avoir un enfant. J'ai eu un abonné un jour qui m'a écrit « Alors, tout me parle ni là, sauf la grossesse. J'ai 60 ans, et puis voilà, je suis un homme, je ne compte pas avoir d'enfant, je ne suis pas en gestation. » Donc bien sûr, hein, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre vie. J'ai des messages pour tous les Sagittaires, ok? Pour d'autres, oui, avec la roue de la fortune, on vous dit arrêtez les Sagittaires, arrêtez de répéter les mêmes cycles, les mêmes erreurs, arrêtez d'être pris et prise dans cette boucle, arrêtez de dire oui à tout, cessez de vous laisser marcher sur les pieds. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes, il est temps d'être spontané, il est temps d'arrêter de faire attention au regard des autres, au jugement des autres. Soyez dans votre simplicité, sortez du calcul, voilà. Montrez-vous dans votre plus grande authenticité. C'est surtout ça que j'entends. Et puis pour d'autres, bien sûr, hein, cette fin karmique, elle appelle, cette fin de relation difficile, de situation difficile qui se répétait, elle appelle un travail sur vous-même. D'accord? Vous avez eu une enfance difficile, et peut-être que vous avez peur de donner de l'amour, vous avez peur de recevoir de l'amour, il y a quelque chose comme ça, mais on voit bien que vous n'osez pas vous ouvrir à de nouvelles aventures, à une nouvelle vie, et les peurs sont là, parce qu'il y a quelque chose qui a été difficile à vivre dans votre enfance, et qui vous appelle au changement. Vous ne pouvez plus, ce mois-ci, les Sagittaires, faire semblant que tout va bien. Il faut vous faire aider, il faut vous faire accompagner. Et puis bien sûr, avec la roue, oh là là, la roue de la fortune, les amoureux, le diable. Bon, costaud, je recule. Je prends du recul. Choix de cœur, très fort pour arrêter d'être blessé, pour arrêter d'être souffrant, pour sortir de toutes ces addictions. Quel est ce serpent? Alors, le serpent, ce n'est pas qu'une déité, qu'un symbole maléfique, hein, d'accord? Avec le serpent, on parle de renaissance, on parle d'aller vers la sagesse. Donc, vous devez sortir d'une emprise, et ça peut être celle de votre ego. Ben oui, l'ego peut être tellement résistant au changement. Pour certains et certaines d'entre vous, vous devez faire des choix de cœur, des choix alignés pour sortir de manipulation, pour sortir d'addiction, d'un enfermement, qu'il soit mental ou physique. Il y a quelque chose comme ça qui vous obsède. Vous avez peut-être une grosse charge mentale, vous êtes peut-être en contradiction, en lutte avec vous-même. Mais l'amour est la direction. L'amour est le bon choix. Choisissez l'amour, toujours l'amour. Mais l'amour sain, l'amour sage, l'amour de vous-même aussi. Respectez-vous, aimez-vous les amis Sagittaires. Quelle est cette situation, cette relation qui brûle comme ça un peu votre vie? Pour d'autres, peut-être que vous êtes avec une personne atypique. Vous voyez, il y a la légende, il y a le conte de la Belle et la Bête. Peut-être que vous êtes dans une situation où votre famille n'accepte pas votre conjoint parce qu'il est différent. Parce qu'il n'est pas de la même catégorie sociale, de la même religion que vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et le conte de la Belle et la Bête est quand même un conte fabuleux. Parce qu'elle l'aime, la Belle. Elle l'aime plus que tout, malgré les apparences, malgré les jugements, malgré la peur des autres, malgré la peur du regard des autres. D'accord? Donc, que voulez-vous vraiment? D'accord? On vous demande de vous écouter, de ressentir cette connexion à votre amour propre et de faire un choix de libération. Libérez votre enfant, libérez vos projets d'enfance, d'accord? Aimez-vous plus que tout
Et oui, hein, et puis pour d'autres, il y a un projet qui va... Pouh là là, ça va être incroyable. Hein. Si vous aviez un projet d'enfance ou lié à l'enfance, il va être incroyable. Foncez parce que c'est très positif. En plus d'être guérisseur pour vous, c'est positif. La chance est avec vous. Tant que vous faites des choix de cœur sur vos projets et pas de peur. Vous voyez la différence? Je fais des choix de cœur et pas de peur. Je me choisis, je trouve ma place et je rayonne. D'accord? Il est magnifique votre tirage, très 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 beau. Et puis pour d'autres, bien évidemment, certaines addictions à la nourriture, à l'argent, doivent être travaillées. Vous devez couper des liens malsains pour surmonter certaines addictions et revenir à des choix de cœur. Il y a une rencontre amoureuse aussi hein, pour les célibataires. Hein. Alors attention, vous allez peut-être être testé avec cette rencontre amoureuse. Et oui, il faut se choisir. Aimer l'autre, ça ne veut pas dire s'oublier dans l'autre. On y va avec votre état d'esprit. Le valet de bâton. Et oui, nouveau chemin, nouvelle direction. On est en joie. On est en joie et on va prendre cette grande décision pour entamer ce nouveau chemin. Je ne peux plus rester comme ça, je ne peux plus vivre comme ça. Et il y a encore les enfants qui reviennent. Hein. Donc peut-être aussi qu'il y a des questions liées aux enfants. Peut-être qu'il y a... peut-être que vous avez subi des harcèlements en tant qu'enfant. On parle beaucoup de l'harcèlement scolaire. En ce moment, en France en tout cas, peut-être que vous avez peur pour vos enfants par rapport à des situations ou certaines relations. Et on vous dit qu'il est temps de prendre des décisions pour vous protéger et pour protéger ceux que vous aimez. Et là j'entends oui, mais j'ai divorcé une fois, j'ai déjà divorcé 2 fois. Vous faites de votre mieux. Faites de votre mieux, faites toujours de votre mieux. Donc n'ayez pas honte, ne culpabilisez pas parce qu'une relation ne fonctionne pas, parce qu'une relation ne marche pas. C'est pas que de votre faute. C'est juste que vous êtes arrivé à un point où parfois ça n'évolue plus. D'accord? Que ce soit au niveau professionnel hein, ou familial ou personnel. Ok? Et puis avec certaines amitiés aussi, c'est le cas. On n'ose pas en finir avec une amitié parce qu'on se connaît depuis 20 ans, 30 ans, mais si ça ne résonne plus, si ça ne vibre plus, on y va avec les défis, les challenges. En tout cas, avec le valet de bâton, on vous dit allez vers votre envie, allez vers cette personne que vous venez de rencontrer. Et aimez la vie, aimez-vous. Le 6 de bâton. Bah oui, il est temps de vous montrer. Hein. Il est temps de vous montrer pourquoi vous vous cachez comme ça. De quoi avez-vous honte? De quoi avez-vous peur? Vous savez, les gens parleront toujours. Les gens vous jugeront toujours. L'essentiel, c'est comment moi je me sens dans ma vie, dans ma peau. C'est ça le plus important. Avec le 6 de bâton en négatif, il faut réussir à s'imposer dans sa vie de couple, dans sa vie familiale. Il faut couper peut-être encore plus le cordon avec les parents, avec la famille, avec les amis pour être beaucoup plus autonome. Ne pas avoir des relations saines et pas dépendantes, enfermantes, exclusives. Vous voyez, parfois il y a des amitiés qui... tu es ma meilleure amie à moi seule. Vous voyez, il y a des choses comme ça. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et parfois, même en couple, la jalousie, la possessivité peut nous amener très loin. On peut avoir aussi des parents possessifs et jaloux qui font du chantage affectif. Donc imposez-vous. Faites-vous respecter, que ce soit au travail, en famille, avec vos amis, mais de manière saine, de manière sage. Et puis, cessez de vous faire voler votre travail. Il y a comme une réussite qui se fait dans l'ombre. Non, c'est vous qui avez fait ce travail-là.
Et c'est vous qu'on doit féliciter. Vous voyez? On y va avec les ressources, les forces. Le 7 de coupe. Toujours ce choix. Les Sagittaires, je vous suis depuis un moment et ce choix, ça fait un moment que vous devez le faire. Si ça fait pas 1 an ou 2, peut-être 3. Et là, c'est inéluctable. Hein, je vous le dis, c'est très fort ce que je sens. Vous allez être poussé à faire un choix là, ce mois-ci. Un choix très très important pour votre vie professionnelle comme pour votre vie sentimentale. Hein. 7 de coupe. Et oui, j'arrête de me faire des films, je sors de ces illusions que je suis heureuse en couple, en famille, avec ses amis ou dans ce travail. Bah oui. Vous travaillez peut-être dans une boîte où tout le monde vous envie. Oh là là, c'est formidable, tu travailles ici. Oh la chance. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un mari comme le tien. Qu'est-ce que j'aimerais avoir une famille comme la tienne. Vous voyez, souvent, moi j'ai souvent entendu ces phrases-là. Mais ils ne savaient pas les combats, ils ne savaient pas les injustices que je vivais en off. Moi, je tâchais de garder bonne figure à chaque fois. Donc, on ouvre les yeux, on arrête de se mentir, on arrête de mentir au monde et on sort de toutes ces chimères et on prend une décision avec le cœur. Mais surtout, on se fait aider, il y a des amis. Il y a des amis qui sont là, il y a des gens qui sont là pour vous aider. On parle souvent d'amitié. Hein. Il y a des gens qui peuvent vous aider, avec qui vous vous sentez bien. Et la décision que vous allez prendre, elle va vous emmener vers plus de partage, plus de légèreté, plus de calme et de relations saines. Je choisis, mais je choisis avec le cœur. On y va avec le résultat, la réponse. Le roi de denier, le 2 de coupe, pardon, et le soleil. Waouh! 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 Ah oui, pour certains et certaines d'entre vous, c'est une réussite fulgurante hein, au niveau professionnel. Il y a le banquier qui est là, avec le roi de denier. Et oui, celui qui tient les finances. Qui est cette personne qui tient les finances? Peut-être que vous avez déposé une demande de crédit. Peut-être que vous avez déposé une demande pour un achat d'appartement, pour une création d'entreprise, ou pour être financé justement dans la création d'objets, de services. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider financièrement à vous élever. Il y a un partenariat fort, hein, le 2 de coupe, c'est un partenariat fort financier qui va vous permettre de briller, de rayonner, de reprendre votre liberté. Il est magnifique ce tirage, les Sagittaires. Vous voyez, c'est en demandant de l'aide, en demandant du soutien, en ouvrant votre cœur que vous allez avancer. Pour d'autres, on voit bien cette relation sentimentale qui vous élève. Alors, ça peut être une personne du signe du Taureau, Capricorne, Vierge, hein. Ok? Il y a quelque chose comme ça avec je suis connectée à mes émotions, je vais vers cette relation qui est saine pour moi, pour me sentir libre, vivante, vivant, pour aller vers la lumière, pour aller vers mon chemin. Ah là, le soleil, j'ai plus de mots, j'ai envie de crier, mais je peux pas, j'ai pas de voix. Je suis encore en train de soigner ma laryngite. Mais là, vous allez vous réaliser ce mois-ci. Votre joie va être contagieuse. Les gens vont vouloir faire comme vous, vont vouloir s'accomplir comme vous. Je vous vois très joyeux, très joyeuse, brillant, parce que il y a un mariage qui arrive. Oui, peut-être qu'il y a une demande en mariage, oui. Une demande en mariage, une union qui va se concrétiser. D'accord? Pour d'autres, il y a ce partenariat, cette association qu'il faut faire pour aller vers le bonheur, pour aller vers votre chemin. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Pour moi, il y a des vœux qui sont réalisés ce mois-ci. Hein. Il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc engagez-vous envers vous-même. Engagez-vous envers votre autonomie, votre liberté. C'est favorable. Pour d'autres, il y a cette négociation, ce licenciement,
ou ce nouveau poste de travail qui se présente à vous et qui est fructueux, libérateur et fructueux. D'accord? Magnifique, très très beau. C'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, fin de cycle difficile au niveau mental, mais au niveau sentimental, émotionnel, waouh! Waouh! On y va avec le professionnel justement et l'oracle Tao pour la première carte, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Oui, et puis il y a encore ce couple atypique. Vous êtes peut-être d'une orientation sexuelle différente, votre famille ne l'accepte pas, vous êtes peut-être d'un pays différent et vous allez vous imposer plus que tout. L'amour triomphe, hein. L'amour triomphe. Le progrès, oh là là, on avance dans ces projets. Vous allez être reconnu, apprécié pour votre travail. Je vous dis, il y a une accélération au niveau du travail. On va vous proposer peut-être un nouveau contrat de travail avec un nouveau salaire, d'accord, et ça va vous permettre de vous accomplir sur d'autres niveaux, d'avancer vers d'autres projets, d'accord. Mais en tout cas, on voit bien que vous progressez ce mois-ci au niveau professionnel, même s'il y a quelque chose à côté qui s'effondre. C'est comme si vous deviez sacrifier quelque chose, abandonner quelque chose, en finir avec une situation ou une relation professionnelle pour avancer autre part. Voyez ? Peut-être que actuellement vous êtes dans un partenariat professionnel où on vous ment, où on vous cache des choses, on vous trahit et vous n'avez pas le choix que de rester. Et d'un côté, il y a des gens qui reconnaissent votre valeur et qui vous chassent, qui veulent vous avoir dans leur entreprise. Mais vous résistiez jusqu'à présent. Peut-être par un trop plein de loyauté. Mais ce mois-ci, vous allez en avoir marre. Il y a quelque chose qui éclate, hein. Moi, je vois vraiment une séparation dans un partenariat professionnel qui est obsolète. Là, vous allez vers un changement professionnel et peut-être radical. Radical pour certains et certaines d'entre vous, de type, Nila, j'étais directrice commerciale, et bien maintenant, je suis thérapeute. Ou je suis chamane. Vous voyez ? C'est ça ce que j'appelle radical. Donc, croyez en vous. Peu importe ce que pensent les gens, peu importe les points de vue des autres, peu importe les différences. Voilà, on parle encore de différences. Oui, acceptez vos différences. Acceptez de faire partie d'une autre communauté. C'est comme ça que vous allez révolutionner votre vie et que vous allez créer votre nouvelle vie. C'est juste, j'arrête de rentrer dans un moule qui me fait mal. Je saigne, j'arrête de rentrer dans un moule qui me fait souffrir. Je veux me conformer à la société, je veux me conformer à ce cercle d'amis, à ce cercle de collègues. Et je fais semblant, mais je souffre. On y va avec le Béline. Inconstance, famille, bonheur. Entreprise, vous voyez, ça ressort, despotisme, retard. Et on vous dit, au niveau professionnel, que tout ira pour le mieux. Elle est fabuleuse cette carte. Très inspirante d'ailleurs. Vide de mots, vide d'illustrations, mais oui, tout ira pour le mieux. Alors vous êtes au niveau du travail, dans des doutes, dans des peurs, on l'a vu, je l'ai senti pendant le tirage et dès le début de votre tirage, les Sagittaires, on le voit bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue par loyauté? Vous voyez, parfois on se sent bien dans une société, mais au niveau professionnel, ça ne fonctionne pas. Parfois on se sent bien dans une société, mais au niveau financier, au niveau professionnel, c'est vide de sens. Et puis parfois c'est le contraire. Au niveau, voilà, on est dans cette société où le travail est intéressant, le salaire est intéressant, mais alors les relations sont chaotiques. D'accord? Donc on voit bien que vous êtes dans ce poste de travail, dans ce projet, malgré vous. Il y a quelque chose qui vous enlise,
qui vous force à rester dans cet emploi-là, alors que vous êtes appelé à être libre, à créer votre propre société, à aller vers ce nouveau projet. Puis pour d'autres, vous restez dans ce travail à cause de la famille. Peut-être que justement, vous ne pouvez pas vous épanouir dans vos projets personnels parce que votre famille insiste pour que vous repreniez l'entreprise familiale, pour que vous travailliez avec eux. Il y a quelque chose comme ça. Oui, je sens des gens qui travaillent pour la famille ou avec la famille, ou avec des amis, mais qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas complets, qui sont comme victimes impuissants de cette situation. Là, vous êtes comme si vous étiez contraint de rester dans ce travail parce que sans vous, sinon ça ne roule pas, sans vous, ça ne fonctionne pas, sans vous, ça ne marche pas. Mais vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse. Et à côté, vous rêvez à une liberté, vous rêvez à un nouveau projet, vous rêvez d'aller vers cette autre entreprise. C'est un combat cœur-tête, le cœur, la raison. Mais le cœur va l'emporter ce mois-ci, on le voit. D'accord? Alors oui, ça va pas être facile de monter sa société. Oui, ça va pas être facile de monter ce projet. Mais faites-vous aider. Même s'il y a du retard, c'est la bonne direction de reprendre cette liberté. D'accord? Attention, chantage affectif. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes attiré par un travail lié à la famille, lié aux enfants. Je vous l'ai dit déjà en introduction, c'est ça ce qui vous rend heureux. Mais est-ce que c'est bon, Nila? Est-ce que je vais pouvoir gagner assez d'argent? Souvent, c'est des questions qui reviennent aussi en guidance personnelle avec moi. Mais est-ce que je vais avoir de l'abondance dans ça? Est-ce que c'est sûr que je vais avoir de l'abondance? Mais oui, quand vous êtes aligné à votre chemin de vie, quand vous êtes aligné à votre dharma professionnel, c'est abondant, c'est connecté. C'est forcément heureux, c'est béni. D'accord? Et puis pour d'autres, vous êtes dans une création d'entreprise, vous êtes dans un projet là, ce n'est pas vous. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Il y a trop de retard, c'est immature, vous êtes contraint, addict de rester dans cette société, dans ce projet, malgré vous. Reprenez votre liberté. Vous êtes attiré par les arts, la créativité, les livres, peut-être, j'entends livres d'enfants, des choses en lien avec les enfants, peut-être la peinture, l'écriture, la famille aussi, le coaching, les thérapies pour la famille, liées peut-être des choses en lien avec les animaux. Vous voyez? Mais en tout cas, écoutez votre cœur, c'est là qu'est la route, c'est là qu'est le chemin. On va prendre des messages. Il est où? Ah, excusez-moi. On va prendre des messages, je vais aller chercher. Il est derrière. Des messages des anges de l'abondance. Avant de passer au sentimental, on va voir quels sont les conseils pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Vous voyez bien que c'est inconstant, que c'est pas fiable. Suppression des blocages et des obstacles avec l'archange Michael. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles. Et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Vous voyez ? Donc on continue, on vous dit bravo, vous avez débloqué des choses, vous avez surpassé des obstacles, mais il faut continuer à aller sur d'autres niveaux de transmutation. D'accord ? C'est là qu'elle est votre abondance, dans ces libérations. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement
à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Vous voyez, je voyais le banquier, je voyais de l'aide venir. C'est ça, demandez de l'aide. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets, demandez de l'aide, demandez du soutien. Il y a du socio-financement, il y a des cagnottes litchi, il y a le financement peut-être de votre famille, certains membres de votre famille qui peuvent vous aider, la mairie, le conseil régional, l'État, le pôle emploi. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à demander. Le banquier, peut-être qu'il peut vous accorder un crédit en plusieurs fois. En tout cas, vous avez des besoins, vous avez des envies, et ce mois-ci, ils vont être, ils vont être mis en lumière plus que jamais, d'accord? Donc, nourrissez le positif, nourrissez la gratitude, et puis demandez de l'aide à l'archange Michael si vous avez encore des obstacles et des blocages. Priez-le, et bien sûr, moi aussi, je peux vous aider dans ces blocages liés à l'abondance, liés à l'amour, au couple, à certains de vos projets. D'accord? On est tous là, en fait, pour vous aider. Il faut juste demander. Demandez l'aide de vos anges gardiens, de vos guides. Et vous savez très bien qu'ils ne peuvent intervenir sans votre autorisation, parce que vous avez votre libre arbitre. Si vous attendiez un signe, on vous dit, ce mois-ci, les Sagittaires, c'est le bon projet, c'est la bonne idée. On fonce. D'accord? Parce qu'il y a une abondance qui est là, qui arrive. Et puis, c'est le résultat ça sera le résultat de tout votre travail. Ok? Allez, on y va avec le sentimental, l'oracle de la présence angélique pour l'intro. Confiance. Aujourd'hui, j'attire à moi l'amour calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux. Et je me libère des schémas qui me maintiennent accrochée à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant. Bon, c'est un truc de dingue. Ça résume tout le tirage jusqu'à maintenant. C'est ça. Il y a une grâce divine. Il y a une grâce divine ce mois-ci pour vous qui vient comme récompenser tout ce que vous avez vécu, qui vient comme vous montrer un nouveau chemin et qui va faire venir à vous de nouvelles relations, un nouvel amour. D'accord? On coupe avec certains liens malsains, on coupe avec certains comportements qu'on a, certaines croyances que l'on a, pour avancer en confiance vers ce que l'on est vraiment. Là, on voit bien qu'avec cette carte, on vous dit « Ayez confiance en vous, mais ayez confiance en l'univers ». Tout conspire à vous élever, tout conspire à vous emmener vers la bonne direction. Vous voyez cette flèche qui va vers le nord? Donc, libérez-vous de schémas qui se répètent et qui sont malsains, qui sont karmiques. Et aimez dans le calme, aimez dans la paix. Et le respect, la confiance, ça doit être mutuel avec les autres. Si vous vous sentez trahi par quelqu'un, vous savez que ce n'est pas sans raison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des situations, il y a des relations qui viennent en miroir aussi nous montrer ce que l'on doit libérer, ce que l'on doit travailler. D'accord? Donc toutes ces expériences qui sont passées, toutes ces expériences que vous vivez d'ailleurs, elles vous demandent libération pour sortir de la dépendance affective, des prisons mentales. C'est là qu'elle est votre guérison profonde. D'accord? Sortir de l'ego, sortir des blessures. C'est là qu'elle est votre renaissance. Pour revenir à la lumière, retrouver votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Magnifique, on y va avec l'oracle de la lumière de fée de Valérie Mottet pour le tirage sentimental. Création, âme sœur, formation, transmission, la fin et la sexualité sacrée. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez rencontré une âme sœur, une âme frère, une âme amie. On n'est pas obligé de toujours tomber amoureux, amoureuse de ses âmes sœurs, de ses âmes amies. Moi, j'ai plein d'âmes sœurs, j'ai plein d'âmes frères et c'est fabuleux. Et puis, avec certaines âmes sœurs, ça c'est fini. Bah oui, on a des contrats ici d'âmes. On a conclu des contrats d'âmes en s'incarnant dans cette terre.
Et ces relations que l'on a et qui ponctuent notre vie, sans y rester parfois, elles viennent pour nous accompagner vers certains niveaux, puis après elles partent, ou elles restent. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a la fin d'une relation importante. Mais c'est parce que vous êtes arrivé à bon chemin, ou vous êtes arrivé à un stade où une autre relation va arriver. D'accord ? Pour d'autres, il y a encore ce besoin, cette envie de créer sa propre famille. Ce besoin d'enfant est là. Vous avez cette envie de transmettre, de vous agrandir, de découvrir la vie de famille. Et ça va vous amener vers d'autres niveaux. D'accord ? Pour d'autres, oui, il y a cette envie de créer sa propre famille, sa propre communauté. Vous avez envie de créer de transmettre aux autres. Vous avez des dons, des talents, une sagesse, des connaissances à transmettre aux autres. Et on voit bien que c'est la fin d'une situation relationnelle, professionnelle qui vous emmène vers vos envies, vos besoins. C'est ça aussi la sexualité sacrée. C'est j'écoute enfin mes besoins, mes envies, je vais vers cette nouvelle énergie de feu qui m'amène vers d'autres niveaux. Donc ce mois-ci, on vous forme. Vous êtes formé par l'univers à d'autres sentiments, d'autres émotions, d'autres énergies. Pour d'autres, on voit bien cette envie de créer votre propre projet, vous portez un projet tel un enfant, et c'est en gestation depuis un moment, et vous allez faire la rencontre de quelqu'un de de bienveillant, plein d'amour, plein de compassion, avec qui vous allez pouvoir réaliser ce projet. Vous allez rentrer en formation avec cette personne. Elle est guidée, elle a été mise sur votre chemin justement pour que vous puissiez enfin déployer vos ailes. Pour d'autres, on voit bien que vous allez passer le flambeau. Ça y est, c'est fini. Je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Moi, ce que je veux, c'est un retour à moi-même, penser à moi-même, me reconnecter à moi-même, à mes besoins, à mes envies. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va déclencher votre transformation. Il y a un engagement très important ce mois-ci. Il y a un choix très important ce mois-ci, non seulement qui va vous élever au niveau émotionnel et sentimental, mais qui va vous élever aussi au niveau social, qui va vous transformer. Donc continuez d'écouter vos besoins, vos envies, vos désirs, c'est important, c'est ça aussi la sexualité sacrée. Et puis pour d'autres, oui, il y a une rencontre au travail, il y a une rencontre très passionnelle, très forte au travail, ou lors d'une formation, ou à l'école, voyez, qui vous engage, qui vous élève et qui vous transforme. Elle n'est pas là pour rien, cette relation. Elle est là pour clôturer un cycle et pour que vous puissiez accueillir d'autres énergies dans votre vie. On vous transmet autre chose au niveau sentimental, émotionnel ce mois-ci. Ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous à ces rencontres qui sont des coups de chance, des coups du destin. C'est divin, c'est aligné. Et sentez-vous libre de vivre votre vie sentimentale et sexuelle. Vous êtes formé à la liberté sexuelle, à la liberté amoureuse, à la liberté sentimentale. Vous voyez, il y a quelque chose chez vous qu'il faut décoincer au niveau de l'amour, de la sexualité. Autorisez-vous à aimer pleinement, sainement, respectueusement. On y va pour la conclusion sentimentale avec l'oracle guérison de l'enfant intérieur, justement. Et puis pour d'autres, bien sûr, c'est en prenant soin de votre enfant intérieur que vous allez vous reconnecter à vous-même, à votre créativité, et que vous allez pouvoir enfin vous ouvrir à la lumière. Bah oui, à la lumière de qui vous êtes, la spontanéité, la gentillesse, la paix, l'amour, hypersensibilité et reprogrammation cellulaire. Bon, oui, ce mois-ci, vous risquez d'être très très sensible à certains sujets.
bah oui, quand on plonge comme ça dans ces profondeurs émotionnelles, et surtout quand c'est lié à la famille, ça peut être très intense. Donc, vous avez les guides avec vous, hein, d'accord? Et peut-être que ce mois-ci, le travail que vous allez faire va vous rapprocher de vos guides. Et il y a la colère. Donc, allez creuser dans cette hypersensibilité, cette colère. Qu'est-ce que cela vous dit? D'accord? Et puis pour d'autres, accueillez cette hypersensibilité. Moi, je suis hypersensible. Et parfois, ça peut être terrible. Ça me met en colère, justement. D'accord? J'avais du mal, mais maintenant, voilà. Je sais comment faire avec cette hypersensibilité. Je l'ai domptée, vous voyez. Je ne passe pas trop de temps dans les centres commerciaux, sinon je suis épuisée. J'apprends à me purifier au niveau énergétique. J'apprends à respecter mon intégrité énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Je purifie mes corps, mes chakras. Je fais en sorte de ne pas faire éponge. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes dénué de sensibilité. Et là, on vous dit qu'il est temps de reprogrammer vos mémoires cellulaires. Il est temps de purifier vos mémoires cellulaires, vos mémoires transgénérationnelles, vos mémoires karmiques. D'accord? En nettoyant vos lignées transgénérationnelles, la lignée du père et de la mère, vous allez avoir de nouveaux guides. Et puis là, on vous dit, vos guides vous montrent le chemin. Où est-ce qu'il faut chercher, où est-ce qu'il faut purifier, où est-ce qu'il faut guérir. D'accord? La colère, elle est là pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui vient à l'encontre de vos valeurs, de vos principes. La colère aussi, quand elle émerge, c'est parce qu'on a trop longtemps, on s'est trop longtemps tue sur un sujet, sur une situation. Donc pourquoi vous mettez-vous en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Et la colère, ça peut aussi venir d'un manque de contrôle. Hein. Quand on n'a pas le contrôle sur une situation, une relation, ça nous met en colère. Mais parfois, tout ne dépend pas de vous, les Sagittaires. Et puis pour d'autres, on vous dit travaillez sur votre colère pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit juste et non destructrice. Et puis, le message revient encore et encore, rapprochez-vous de vos guides, demandez du soutien. Il y a des guides qui sont là pour vous, qui vous aiment et qui feront de leur mieux pour vous accompagner. On y va avec l'oracle angélique, l'oracle des anges, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Peut-être que vous allez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, vous fâcher très fort. Hein. Peut-être que vous allez vraiment vous mettre en colère ce mois-ci contre une situation, une relation. Et ça va peut-être tout reprogrammer, tout réorganiser. Vous voyez, il y a quelque chose avec... je me mets en colère parce qu'on ne voit pas, on n'entend pas mes besoins, on n'entend pas mes envies. Je me mets en colère parce que j'existe. J'en ai marre qu'on fasse semblant que je ne sois pas là. Je me mets en colère parce que j'en ai marre qu'on me marche sur les plates-bandes, qu'on me parle mal, qu'on ne me respecte pas, qu'on ne m'écoute pas. Vous voyez, c'est ça la colère saine. S'affirmer sainement. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Oui, ils sont là avec nous, aujourd'hui. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Plus que jamais, vous avez des liens à couper. D'accord? Des liens malsains. Et ça peut être juste lié à votre propre ego, à des comportements, des addictions, des colères qui sont pas saines. Le choix, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Quoi qu'il arrive, l'univers fera toujours en sorte que vous soyez sur votre chemin. Alors, pour l'avoir vécu, je vous conseille de prendre le chemin le plus court, parce que parfois on sait où on doit aller, mais on se dit mais non, allez, je vais passer par là, et puis le fait de passer par là va être plus long, plus dur, plus difficile, et au final on arrivera au même endroit. Donc j'ai perdu quelques années. La puissance
Je suis une vieille âme hautement spirituelle, mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Soyez forts, soyez justes. Il y a beaucoup de... La couleur bleue revient beaucoup, peut-être que vous allez avoir à travailler le chakra de la gorge, mais il y a aussi cette couleur de l'archange Michael qui, avec puissance, sagesse et justice, coupe des liens, avance et matérialise la vie qu'il veut. C'est ça en fait, matérialiser la vie que vous voulez. Vous êtes guidé, il y a des synchronicités, il y a des messages qui vous accompagnent tous les jours pour vous montrer le chemin et pour que vous puissiez vous réaliser. Donc, allez vers le choix du cœur, plus que tout. On y va avec l'oracle des oiseaux. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. La chouette, transmutez vos peurs en force et demandez l'aide de l'archange Michael. Mais c'est pas vrai! C'est un truc de dingue! Oh! Il est très présent l'archange Michael, les amis. Hein. On ne rigole pas ce mois-ci. Transmutez vos peurs et forces et demandez l'aide à l'archange Michael. Votre intuition se développe. Travaillez avec l'énergie de la lune pour réaliser vos souhaits les plus chers. Bah oui, les vœux de pleine lune. Enfin, les vœux de nouvelle lune. Faites vos vœux en nouvelle lune et voyez-les se réaliser en pleine lune. Il y a aussi des rituels de pleine lune liés à l'abondance, liés à vos souhaits qui peuvent vous aider. D'accord? Peut-être que votre animal totem, c'est la chouette. Peut-être que vous vous appelez Michael aussi, ou peut-être que la personne qui va vous accompagner s'appelle Michael. En tout cas, Michael va être important ce mois-ci. D'accord? La chouette, c'est celle qui voit dans la nuit. Au-delà des peurs, au-delà des illusions, la chouette, elle discerne le vrai du faux. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est aiguiser votre discernement. Sortez des illusions. Il y a des choses qui sont fausses et que vous vivez. On vous dit des choses et elles sont fausses. Vous le sentez, vous le savez quand c'est juste, quand c'est aligné. Donc soyez forts dans vos décisions. La grue, restez sur vos gardes et faites preuve de prudence et de vigilance. Votre fatigue physique et morale se fait ressentir. Profitez-en pour faire un bon nettoyage énergétique. Sollicitez une protection en cette circonstance. Voilà, moi je peux vous aider dans ce nettoyage énergétique, dans les liens karmiques, dans les purifications, au niveau de certaines addictions. D'accord? Vous voyez, en fait, vous avez toute l'aide qu'il faut, les Sagittaires. Mais vous ne demandez pas. Et tant que vous ne demandez pas, on ne peut pas agir pour vous aider. Ok? Et prenez soin de votre santé, ça revient encore, cette fatigue mentale et physique. Prenez soin de votre corps. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de repos. Mais surtout, vous avez besoin d'arrêter de vous faire vampiriser par des gens toxiques, par des situations malsaines. Ok? Voilà mes amis. Ah bah non, j'allais oublier les cristaux. Alors voilà mon nouveau joujou, les pierres spirituelles. Alors on va aller voir quel est le cristal pour vous, mes amis Sagittaires. L'opale rose. Pérou, son nom vient du nom sanskrit Upala qui signifie pierre précieuse. L'écoute, l'espoir, la guérison. C'est la pierre des larmes, mais aussi celle de l'espoir. Elle est associée à l'amour, à la passion et serait un support de guérison des souffrances émotionnelles. Elle diminue le stress et modérerait les emballements du cœur au sens propre comme au figuré. Elle favorise l'acceptation et l'amour de soi, éliminant les complexes, les inhibitions et aidant à calmer nos exigences et notre recherche excessive. Incroyable, c'est ça. C'est ça aussi peut-être le problème. C'est votre exigence excessive en termes d'amour, de sécurité matérielle. Vous êtes peut-être, je vous dis, hein, votre colère là, elle est peut-être liée justement à cette demande de perfection constante dans votre vie, envers vous-même, envers vos projets. Faites de votre mieux, les amis. Faites de votre mieux. Merci de m'avoir écouté, les Sagittaires. Merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail. Elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube.
Continuez les amis de commenter aussi. Je lis tous vos commentaires. Allez voir les autres vidéos de vos guidances, c'est bien ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Allez voir la guidance du mois de novembre si ce n'est pas déjà fait. Le mois est toujours en cours. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram où je suis très active. Agrandissons cette famille. Partageons notre quotidien. Et puis les amis, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très bonnes fêtes de Noël, une belle fête de fin d'année et je vous embrasse. Bye bye.